Bonjour à tous. Alors je suppose que comme tout le monde, vous aimez bien boire un verre entre amis. Enfin, un ou plusieurs d'ailleurs. Que ce soit à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, ou même de la chaîne Nouvelle-Charentaise, hein, après tout, pourquoi pas. On aime bien sortir les beaux verres, les remplir de champagne, de vin blanc, de porto, et les vider après avoir trinqué. Puis, pris de remords, on nous interrompt. Mais pourquoi trinque-t-on? Et c'est alors que Bastien, votre hôte, revient vous servir un verre, et la question s'envole aussi rapidement qu'elle vous est venue. Alors, puisqu'on ne cherche pas à éprouver la résistance des vers, puisque ça aurait été plus intelligent de le faire avant de servir, pourquoi les entrechoque-t-on pour trinquer? Alors, on va pas faire durer le suspense, hein, une fois de plus, cette tradition nous vient du Moyen-Âge. Oui, je sais, je vous parle tout le temps du Moyen-Âge. J'y peux rien, tout vient de là. À cette époque, les timbales n'étaient pas en verre, mais plutôt en bois ou en métal, et les mœurs étaient bien plus rudes. Les gens avaient la fâcheuse tendance d'essayer d'assassiner leurs prochains. Cousins, frères, voisins, pour peu que vous alliez titiller un petit peu ces gens-là, vous retrouviez bien vite les pieds devant. Alors bien sûr, 5 pouces d'acier dans les reins, c'est efficace, indéniablement, mais ce n'est pas très discret. Du coup, les gens préféraient au poignard le coup de l'apéro bien plus subtil. Alors, le coup de l'apéro, quand même ça marche. C'est en fait très simple. Alors qu'on s'apprête à partager un verre de vin ou de bière avec sa victime, on verse discrètement dans son verre une décoction qui nous vient d'un rebouteux un peu louche, et le tour est joué. Le bonhomme se retrouve bien vite mort à vos pieds, et vous êtes, bien sûr, en dehors de tout soupçon. Alors pour faire face à cette menace sournoise, les preux-chevaliers, enfin probablement les moins preux aussi, surtout les moins preux qui avaient tendance à avoir une espérance de vie bien plus longue, donc, pour faire face à cette menace, les chevaliers ont trouvé la parade. Lorsqu'un ami, même un inconnu, hein, ça marchait aussi, leur servait un verre, ils échangeaient chacun un petit peu du contenu d'un verre avec celui de l'autre, s'assurant ainsi qu'on ne tenterait pas de les empoisonner. Ainsi, si votre beau-frère, un peu trop entreprenant, souhaitait s'octroyer votre place et vous offrir un aller simple pour la tombe, le malheureux était du voyage également. Maigre consolation, me direz-vous. Mais les mecs avaient quand même un petit peu réfléchi à leur affaire. Ils n'essayaient pas d'amener avec eux dans la tombe leur empoisonneur, mais plutôt de le dissuader de les empoisonner. Les deux convives, après avoir mélangé leur breuvage, en goûtaient tous deux une gorgée conjointement, en se fixant dans les yeux pour s'assurer que l'autre essayait pas de la faire à l'envers quand même. Et mieux ne valait pas être timide, puisque détourner le regard était immédiatement pris pour de la duperie, et les conséquences se retrouvaient rapidement néfastes. Grosso modo, le mec était pendu, égorgé, que des trucs sympas. On peut dire qu'à cette époque, trinquer était un peu comme Darty, un contrat de confiance. Comme échanger une partie du contenu de son verre avec celui de son hôte est signe de soupçon, la tradition a évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir simplement entrechoquer les deux verres tout en se regardant dans les yeux. La tradition, née de la paranoïa ambiante du Moyen-Âge, a évolué vers une simple marque de convivialité en s'adaptant à son époque. Essayez de verser un petit peu de votre breuvage dans le verre de votre hôte, l'effet ne sera pas celui escompté, hein. Tant qu'il serait dommage de mélanger un bon blanc avec une excellente brune. Et pour l'anecdote, trinquer vient de l'allemand, qui veut dire boire, tout simplement. Ouais, on s'est pas fait chier en fait, hein. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et Yermat. Pas mal.